salle de production. On a ici principalement des tailleurs simples, des tailleurs qui font la broderie, cornière 217 et pakistanais. Donc, en général, toutes nos productions ici, c'est pour les exporter dans d'autres pays, comme le Nigeria ou le Congo, etc. C'est ça. On a des espaces de repassage, parce que quand les habits sont terminés, il faut qu'on les mette dans un paquet. Avant ça, il faut les repasser. Ici, c'est aussi c'est la salle de gestion de la production. Donc, Madame Fa et son équipe de production, en général, c'est ici qu'elles se réunissent pour discuter de ce qu'elles doivent faire la semaine. Parfois aussi, il y a des produits intermédiaires qui sont stockés ici, comme les tissus, ou bien comme des produits qui ne sont pas encore perlés, ou bien qui ne sont pas encore cousus. Voilà. Et derrière, on a une salle pour les accessoires et la mercerie, quoi. Centre de formation professionnelle, on a signé une convention avec, ça fait maintenant 4-5 ans. Donc chaque année, elles nous amènent les élèves à partir de la première ou deuxième année, troisième. Donc, il y a un stage de 1 mois. Nous avons un stage. Et qu'en général, pendant les vacances, on les prend aussi. Les vacances, nous avons des stages. Après, nous continuons. Et à la dernière année, nous avons vraiment intéressé nous. Vraiment, on les prend et on les embauche. Donc, en général, nous devons faire avec les centres de formation. Donc, à peu près, il y a, il y a 8 du centre de formation professionnelle de Ouakam. Et il y a 8 qui doivent venir la semaine prochaine du centre de formation professionnelle de Grand Yoff. Donc, et il y a l'autre centre de formation aussi, Binek Sacré-Cœur, KEF aussi, qui nous amène aussi des stagiaires. Donc, et parmi les stagiaires, maintenant, ce qu'on veut, c'est genre incubation. Pour les aider à lancer leur marque ou bien leur ligne de production. Par exemple, là, il y en a une qui s'appelle Aram, avec qui on collabore. Elle a des ateliers, des tailleurs en haut, avec qui elle travaille. Et quand il y a des commandes, par exemple, dans le marché sénégalais, c'est elle qui s'en occupe. Mais notre objectif, c'est de développer différentes lignes de production qui sont gérées par des gens qui travaillent ici. Par exemple, on peut imaginer une ligne pour les enfants, une ligne pour les personnes âgées, une ligne pour les hôpitaux, et ainsi de suite. Et que dans chaque ligne, ou bien dans chaque marque, que ce soit géré par des stagiaires. Mais ça, pour que ce soit fait, il faut que ce soit dans un programme de 2-3 ans pour prendre vraiment des gens dans des formations professionnelles, les encadrer, les accompagner, les former à l'entrepreneuriat, etc. Notre objectif, c'est de développer vraiment un centre d'incubation pour les métiers de la couture et du stylisme. Une ligne pour les enfants, une ligne pour les personnes âgées, une ligne pour les hôpitaux, et ainsi de suite. Et que dans chaque ligne, ou bien dans chaque marque, que ce soit géré par des stagiaires. Mais ça, pour que ce soit fait, il faut que ce soit dans un programme de 2-3 ans pour prendre vraiment des gens dans des formations professionnelles, les encadrer, les accompagner, les former à l'entrepreneuriat, etc. Notre objectif, c'est de développer vraiment un centre d'incubation pour les métiers de la couture et du stylisme. Une forte différenciation de fashion art design, c'est ce qu'on appelle les finitions. Et une de ces finitions, c'est les perles. Il y a des perles qu'on fait avec du strass. Par exemple, il faut utiliser des fers et coller ça. Il y a des perles que je vous montrerai, c'est fait à la main. En général, la plupart de nos clientes à l'international demandent à ce que leurs habits soient perlés. Même là, on remarque que de plus en plus de Sénégalaises veulent que leurs habits soient perlés. Ici, on a à peu près une trentaine de femmes qui perlent. Donc, et notre objectif, c'est que d'ici 3 ans, que ça passe à peu près 90 femmes, Inch'Allah. Donc ça, c'est un exemple d'habit perlé sur du brodé, voilà, avec des motifs. Ça, c'est ce qu'on appelle le perlage strass. Il y a de cela 2-3 ans, cet espace était rempli de personnes qui travaillaient, principalement des perleuses, et de l'autre côté, il y avait des tailleurs aussi. Il y a de cela 2-3 ans, donc il y a eu une crise mondiale, la guerre en Ukraine, le Covid, mais aussi le changement de la monnaie au Nigeria. Parce qu'il faut comprendre que la monnaie, elle a été dévaluée depuis presque 10 ans. Par exemple, on va dire que la valeur a été divisée par 2,7. Donc par rapport à cela 10 ans. Du coup, aujourd'hui, c'est plus compliqué pour les clients qu'on a au Nigeria d'acheter des produits chez nous. Donc c'est pour cette raison que là, on est en train de nous restructurer. On a fermé cet espace depuis presque 1 an ou 2. Et du coup, l'objectif, c'est de nous restructurer et d'attaquer d'autres marchés, comme le Sénégal, le Congo, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Parce que les produits que nous faisons sont très appréciés dans la sous-région. Mais par faute de financement pour la pré-production, pour la production de nos habits, avant que cela soit acheté, on ne peut pas actuellement exploiter cet espace-là et les machines.
Il y a d'autres machines que nous devons aussi faire revenir du Fouta, parce qu'on avait aussi un espace là-bas qu'on a dû fermer pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, vraiment, notre ambition, c'est d'employer à peu près au moins une centaine de jeunes sénégalais dans les 2 ans qui viennent et de doubler notre capacité de production et de vraiment satisfaire toute la demande de la sous-région. Parce que chaque année, chaque 2 mois, il y a des clients qui viennent, qui nous demandent des produits, mais on ne peut pas satisfaire toutes leurs demandes parce qu'on n'a pas encore assez de moyens pour produire les produits à l'avance. Ici, c'est la salle de l'atelier de Aram. Donc, Aram est une professionnelle de la couture qu'on encadre depuis 5-6 ans. Et depuis quelques mois, on a décidé de lancer avec elle la ligne de production pour le marché sénégalais. Aujourd'hui, à chaque fois que les Sénégalaises viennent nous commander des produits, c'est elle qui s'occupe de la production. Actuellement, elle a à peu près 5-6 tailleurs qui travaillent avec elle, en plus des stagiaires qui viennent du centre de formation professionnelle de Wakam, qui l'accompagnent dans la confection, la couture, mais aussi dans la broderie de ces produits-là. Voilà, donc notre ambition vraiment, c'est qu'avec cette ligne-là, qu'on puisse vraiment attaquer tout le marché sénégalais et qu'on produise des produits singuliers qui parlent à la femme sénégalaise professionnelle qui veut de la haute couture et de la couture de qualité à son image. maa ngi tudd Aram Ndiaye maa ngi liggéey fii nii ci fashion art design salle bi nag man maa koy gérer mais à chaque fois dañuy ñëw ay yére sénégalais parfois tamit dañuy ñëwal ñu ngi jóge ba Nigéria waa Guinée yëpp tamit macha allah dañ leen di ñëwal. ay ñëw góor am na ay ñëw jigéen ça dépend daal ci nit ki lu mu bëgg rek ñëwal lépp ku bëgg sol lu rafet daal ñëwal fashion art design. Comme je disais tout à l'heure, on fait 2 types de perlage. On fait un perlage avec le fer, donc qu'on appelle le strass, et on fait un perlage traditionnel à la main. Et ce perlage-là, en général, c'est une touche très difficile à répliquer, et c'est géré par Nakhadi depuis plusieurs années. Donc ici, on a à peu près 6 personnes qui se mettent à cette tâche-là, le perlage. Et chaque année, comme Madame Fa l'a dit, nous avons entre 8 et 24 jeunes qui viennent, qui font une formation ici de 2 semaines à 1 mois pour apprendre ces métiers-là. Et les meilleurs parmi elles, on les garde afin de continuer la collaboration. Donc si gàttal fii mooy salle bi ñu defee perlage à la main. Perlage à la main mooy perle boo xamante ne perlage à la main mooy perle boo xamante ne da nga koy def mel ni kuy ràbb te loolu lu jafee def la waaye Nigérian yi ak clients internationaux yu bëri bëgg nañ ko macha allah te Nakhadi moom mooy gérer loolu moom moo ngi fi depuis plusieurs années ëpp na 5 ans te moom mooy gérer côté boobu noonu ak 6 personnes maanaam 6 jigéen yoo xam ne dañuy fi ñëw di ko def chaque année am na 8 à 24 jigéen yoo xam te ne dañuy jaar fii formé wu pour xool naka lañ koy defee te ñi nga xam te ne ñoo si gën a jaxlaf ñoo si gën a sawar mu téye leen si équipe bi ñu jox leen liggéey bi ñu continuer incha allah. waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ñëw ngeen ci saalu Alamé fii maa fi responsable xale bu ñu ñëwee maa leen di former bu keneen ñëwee aussi maa ngi leen di former Alamé nag liggéey bu xaw a métti la te boo amulee patience doo ko def ndax neexu la def moo tax bu xale yi ñëwee dañuy naxanteeg ñoom nànk-nànk genre yooyu man xaw naa fee yàgg ndax def naa fi 7 ans boobu ba léegi maa ngi fi mais liggéey bi moom macha allah wax dëgg fa yàlla moo ngi dem ñoo ngi koy ñaanal moo ngi avancé ñu tam ñoo ngi ciy yëg suñu bopp di ci gis suñu bopp bu ñu sañoon nag ngeen jéem a def le tout bu ñu jàppale ko ndax Tafa jigéen bu baax la jigéen bu jàmbaare la ndax ku yor plus de 100 personnes di leen fay di leen jàppale ñuy liggéey kooku di nga kaa war a jàppale pour man kooku di nga kaa war a gën a jàppale pour mu gën a jàppale moom tamit xale yi ndax moo ngi ñuy teg ci yoon moo ngi ñuy won yoon bi moo ngi ñuy jàppale ci suñu liggéey bu ñu sañoon daan ngeen jàppale ko bu baax a baax lii fu mu mun a yegg ngeen def loolu mu yegg moom tam mu yëg ci boppam bu baax a baax ñu tam ñu gën cee yëg suñu bopp ndax moom bu ci yëgee boppam rek day gën a neex ci ñun ñi. D'abord magnifier l'organisation de cette journée parce que quand on parle du 1er mai, c'est la fête du travail. Et donc c'est toujours un plaisir de voir des employeurs qui s'activent à vraiment remercier à travers cette journée leurs employés. Et ce n'est qu'une satisfaction de la part d'autorités étatiques que nous sommes, de voir des personnes comme Madame Diallo se lancer dans cette mouvance et remercier également cette cohésion que nous avons constatée ici. La convention État-employeur a pour objectif de vraiment faciliter l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel. Donc c'est une convention qui est signée par l'État du Sénégal et le secteur privé, donc le patronat. Donc ça a toujours été un plaisir de collaborer avec des entreprises telles que l'entreprise de Madame Diallo qui évolue dans la confection. Certes, c'est des petites et moyennes entreprises
qui s'agrandit et qui ont besoin d'accompagnement. Maintenant, dans cette quête de vouloir se propulser et d'aller de l'avant, ils ont besoin aussi d'une main-d'œuvre qualifiée. Et cette main-d'œuvre qualifiée, malgré qu'elle ait une connaissance théorique, a besoin de pratique. Et Madame Diallo est un partenaire qui est assez fidèle, puisque je pense que ça fait plus de quelques années qu'elle collabore avec la direction de l'emploi et qu'aujourd'hui, dans le programme L'Intéressant, c'est le programme stage et apprentissage. Et dans ce programme, c'est vraiment de voir comment faciliter cette acquisition pratique par les jeunes qui sont diplômés. Et comme elle l'a rappelé tantôt, elle travaille avec pas mal de centres techniques de formation et autres. Et donc, c'est des choses à magnifier. Donc, nous, en tant que direction de l'emploi, nous venons appuyer cela afin de permettre à FAD Design de pouvoir vraiment disposer d'une main-d'œuvre de qualité et par la même occasion de pouvoir vraiment former des jeunes qui demain pourront être des entrepreneurs et pourront participer à l'effort économique du pays. C'est des initiatives louables qui permettent aujourd'hui d'avoir une cohésion au niveau de l'entreprise, mais aussi à permettre à ces bonnes dames et messieurs de pouvoir vraiment se sentir, comment dire, qu'ils ce pouvoir, ce sentiment d'appartenance dans la structure. Et rien que cela, c'est un pan. Et nous ne faisons que l'encourager à œuvrer davantage dans cette activité. Entrepreneurs qui depuis plus de 35 ans, en fait, se fondent sur leur effort, sur leur croyance à l'esprit d'entreprise, qui croient en leur force, qui croient en leur capacité, qui croient au fait que rester au pays, ça ne veut pas dire ne pas se développer. On peut rester au pays et développer et aider d'autres à se développer. Bon. En fait, cette structure-là a eu à des moments à engager plus de 100 personnes sur ses fonds propres. Cette structure a eu à avoir des chiffres, en fait, si on parle de chiffres, à avoir une masse salariale qui avoisinait les 16 millions par mois. Mais il y a des problèmes qui font que des fois, parce que cette structure a beaucoup travaillé avec le Nigeria. Vous voyez, les personnes qui sont là viennent du Nigeria. Donc faire de l'export sans bouger. Parce que le produit, il est aimé là-bas. Donc cette structure vend ça ici. Et c'est important, quand il y a une fête de 1er mai, dans le sens de la culture d'entreprise, pour que les gens qui travaillent ici se sentent en famille, d'organiser ce genre de choses. C'est ce que vous venez de magnifier. Je pense que c'est important. Ici, ce genre de structure n'a besoin que d'un appui pour avoir un fonds de roulement qui tienne sur 3, 4, 5 mois. Et puis c'est parti. Parce que c'est des structures qui peuvent faire du ready-make. C'est des structures dont le produit est demandé, dont le marché existe. Mais le problème, c'est avoir le temps de confectionner ça. Si on attend que les gens commandent pour confectionner, justement, c'est ça qui fait que c'est des problèmes. Donc cette structure a besoin d'une trésorerie qui lui permettrait, pendant 4 mois, 5 mois, de faire du feu continu. Parce que tout ce que cette structure produit est acheté par les gens du Nigeria. Ils aiment ça, parce que c'est des produits qui sont vendables là-bas. Donc je pense que l'appui de l'État doit aller aussi dans ce sens. C'est une structure aussi qui forme des tailleurs, qui encadre des stagiaires. Et je pense que c'est important que ce genre de structure soit véritablement prise en charge, encadrée. On ne demande que de l'encadrement. On ne demande pas en faire autre chose. L'encadrement peut être aussi financier, mais c'est pour un temps. Pour que quand la locomotive va partir, la structure va se développer et sortir peut-être de sa maison ici et aller vers une zone industrielle et profiter beaucoup plus au pays, à la jeunesse. C'est une structure qui peut être dite veille, mais qui ne contient que des jeunes. Donc je pense que c'est fondamental que l'État accompagne, que le service financier, les banques accompagnent ce genre de choses, que l'ADER et d'autres structures accompagnent ce genre de choses, qui sont des champions. Il faut créer des champions et des championnes pour véritablement tirer l'économie. Parce que l'économie doit se fonder sur le secteur privé et non sur l'État. L'État n'est là que pour encadrer et permettre au secteur privé de se développer, en se développant pour l'épanouissement des populations.
Vraiment, nous vous remercions, nous saluons le ministre, nous remercions le gouvernement, remercions le président pour lui dire qu'il faut aller dans ce sens, faire croire aux capacités sénégalaises. Donc ce souverainisme-là, c'est ça l'idée. Il faut que les Sénégalais croient en eux, mais qu'on les appuie dans le calme, dans la paix, parce que le Sénégal est devenu gazier et pétrolier. Donc pour cela, et je l'ai lu hier seulement, c'est une idée que j'ai toujours eue, mais je l'ai lu hier de la bouche du Premier ministre, dire qu'il faut qu'il y ait une sainte alliance autour de l'État pour sauvegarder en tout cas nos intérêts. Parce qu'il disait qu'on n'a que 13% et ce n'est pas normal, mais il faut une sainte alliance. Et ça fait plus de 4 ans que je le dis, il faut une alliance nationale autour de l'État pour sauvegarder nos intérêts au niveau gazier et pétrolier. Aujourd'hui, j'ai juste prévu de venir visiter le lieu de travail de Mme Diallo parce que j'ai su ce qu'elle faisait et je me suis donné l'honneur aujourd'hui de venir, surtout en cette journée de la fête du travail, venir honorer avec elle cette journée aux côtés de ses employés. C'est une dame qu'on doit soutenir parce qu'aujourd'hui, contribuer à l'emploi de ce pays, c'est une chose aujourd'hui que nos autorités font mettre parmi leurs priorités, l'emploi des jeunes. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Et moi, en tant que directrice de l'équité sociale, qui parle de social, parle d'économie. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler d'économie sans soutenir le secteur privé. Et aujourd'hui, elle en est un exemple parfait de femmes entrepreneurs qui créent de l'emploi, surtout pour les jeunes filles. Nous sommes un pays qui est à plus de 70% jeunes et l'employabilité pose un énorme problème dans ce pays. Donc l'État a compris cela et est en train de mettre tout en œuvre pour vraiment booster l'économie de ce pays à travers le secteur privé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, des initiatives sont en train d'être prises, surtout pour mettre en place ce qu'on appelle les coopératives productives solidaires. Tout ça, c'est pour agir directement auprès des communautés et booster les petites et moyennes entreprises, mais renforcer l'entrepreneuriat des jeunes et surtout des femmes. Moi, particulièrement, je la félicite. Je la félicite parce que ce n'est pas évident pour une femme d'être entrepreneur ici dans ce pays, avec toutes les contraintes qu'on connaît dans le secteur de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'en ce jour où les doléances vont se poser sur la table des autorités, nous exhortons vraiment une flexibilité, surtout dans la taxation, les impôts, les charges d'imposition et tout qui se repose sur l'entrepreneur. Aujourd'hui, pour encourager l'entrepreneuriat, il faut vraiment que l'État soit flexible, pense à diminuer l'impôt sur les entreprises. Balaa ñoo départ dañuy gërëm ñi nga xamante ne si ñoom ñooy sunu ay anciens parce que ñoom ñoo fi nekkoon ba samp li nga xamante ne si moom moo fi nekk parce que olof dafay faral di wax naan bu lëg lekkeen alam na ko gërëmee coy kon ñooñu mérito nañ ñu rendre leen hommage avant ñoo commencé di jël nuyoo bi rek teg ko ci loxo Mor Anne ak Baye Bada parce que ñoom ñooy sunu ay anciens bu ñu paree ci loolu ñuy remercier sunu jigéen ñi nga xamante ne si ñoom ñoo taaral jataay bi ñoo leen di remercier bu baax a baax a baax a baax bu ñu paree ci loolu ñuy beral ngërëm ki nga xamante ne si référence la ci ñun ki nga xamante ne si battante la ci ñun ki nga xamante ne si bu fekkente ni si da ngay wëri référence jarul ngay dem fenn ci biir entreprise bi rek am nañ fi ñun tur référence mu doon koo xamante ne si traversé na ay crise yoo xamante ne si benn crise bu ci nekk tëj na entreprise bi crise bu ci jiitu mooy crise ñun xam na suñu liggéey ñun 90% ñag la ba ñu changé président dollar bi basculé atelier yëpp di tëj moom mun a du tëj parce que dafa yor ay borom kër yoo xamante ne si mënu leen libéré mu risqué di dem ñu doge ci loolu ñu am beneen événement bu ñu naan Ebola ñëwaat atelier yu entreprise couture yu bëri tëj moom mun a du ma tëj damay continuer sacrifier wu téye ko ñu jógee foofu dem ci Covid corona bi ñëpp xam nañ ni bépp entreprise bu nekk Sénégal rek
am nga problème instant bi ndax coronavirus moom mu ne du ma ko def damay risqué kon kooku référence la kooku jar na ñu rendre ko hommage muy Fa Diaw ñu ngi koy remercier bu baax a baax di ko gërëm di ko sant parce que ku ñeme njaboot la entreprise bi li fi nekkoon ci ay employés man na plus de 100 personnes tey boo xoolee moitié bi ñoom ñoo fi nekk kon kooku mérito na ku ñu jàppale ko kooku mérito na état encouragé ko kooku mérito na ay bailleur ñëw teg ko loxo parce que fii ay père de famille rek a fi nekk kenn ku si nekk dafa yor jabar yor ay doom yor ay mag ak ay rak kon kenn ku si nekk 10 personnes nga représenté sa ginnaaw moom muy sacrifié wu di fay loolu lépp mu doon koo xamante ne si tey bu fekkoonte ne si man maay Bassirou Diomaye Faye wala Ousmane Sonko dinaa ko recevoir laaj ko exactement lan mooy problème am ak lan la soxla parce que atelier bi day dépenser day génne ay millions chaque mois te instant bi ñëpp xam nañ ne dëkk bi instant bi dafa dëgër dafa metti kon kooku mérito nu jàppale ko li ci des nag ñuy gërëm borom këram parce que bu lëg lekkee it na ko gërëmee bu lëg lekkee alam na ko gërëmee coy parce que lii lépp bu ko mënee grâce à borom këram bu fekkoon da ko bund xatal wala mu sonal ko kon lii lépp du ko mën ñoo ngi gërëm ñëpp di gërëm waa entreprise bi yëpp di leen wax nañu góorgóorlu nañu gën a jàpp dina baax incha allah rabbi. Faa suñu yaay la ndaxte ku xam démb xam tey xam ne Faa du soppeeku nit la ndaxte ñun ba ñu ànd ak moom xamuñu dara ba ñu xam dara ñu toog muy neex ñu toog mu naxarum ñu toog kon yaakaar naa ne kooku nekkatul sa patron sa yaay lay mën a doon. Faa nekk benn nit boo xamante ne nit kese la lu ne lañ koy def lu ne lañ koy wax mën daal dañuy ñaan fa mu bëgg a egg yàlla eggale ko fa te ñu ngi ñaan yàlla tamit xale yi di ñëw ñoom tamit ñu jaar fu ñu jaar te seen jaar-jaar dàq suñu jaar-jaar ndax yaakaar naa ne jaar-jaar tey dafa metti wante yaakaar naa ne ñun bu ñu nekkee kër ci Faa ba tey suñu jaar-jaar mettiwul ndax sant ñu daal mettiti tailleur ndax si anam bi ñu koy liggéeyee ndax xol bu rafet mooy liggéey te yaakaar naa ne Faa mu ngi ñu war xol boobu ñu mën a ànd ak moom si liggéey bi ñun ñu koy sant di ko gërëm. Donc Madame la directrice, je vous remercie infiniment. Je remercie le directeur de l'emploi. Je remercie la directrice de l'équité sociale qui est ma fille, machallah. Donc et je remercie l'ensemble de mes employés. Donc si c'est la fête du travail, donc ce sont les employés qu'on doit remercier. Ça fait 34 ans que je suis dans ce business de confection. J'ai des employés qui sont plus là, mais qui viennent toujours. J'ai des employés qui sont toujours là et qui ont des ateliers maintenant. Je ne saurais vraiment les remercier. Et à chaque année, ce sont les femmes, les filles de l'atelier qui organisent. C'est elles qui organisent. C'est elles qui achètent leurs habits. On ne fait que la fête pour elles. Donc je ne peux pas les remercier enough. Di leen ñaanal nag di leen ñaanal xale yi yal na leen yàlla taxawu yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla may ku ci nekk ëllëg ñu am lu ëpp li ma yore bu boobaa dinañ xam lan laay daj bu boobaa dinañ ma gën a jàpp te du boobaa xam naa fu nekk dina ma fa seet di ma sant donc li ma am nii maa ngi leen di ko ñaanal kenn ku ci nekk si ñoom yal na ko yàlla def parce que pour loolu la en fait man léegi gannaaw ba ma sante yàlla ak yonent ba pare sant samay wajur sant sama jëkkër bu baax nag parce que tamit jàppale na ma ci lool sant samay famille bu baax vraiment xale yi ñoo ma fi téye parce que alhamdulilah rabbil alamin macha allah je n'ai pas besoin de beaucoup de choses mais nag taxawu si ñoom di leen continuer di leen former di leen continuer di leen jàppale di leen teg si yoon di jàppale état bi loolu moo ma fi dëcc mais du leneen chaque fois dama leen di ko wax. bés bu ñu demee ba nga xamante ni fu ma romb fu nekk ñu naan kii de doomu Fa Design la woon kii Fa Design moo ko ubbi woon doomu Fa Design la damay sant yàlla te sant naa yàlla nag ndax de partout damay jot ay woote yu may woote di ma gërëm di ma sant ci li ma leen jàngal ca fa ñu nekk donc maa ngi yokkaat état bi di leen ñaan nañu gën a jàppale jigéen ñi nañu gën a jàppale jigéen ñi pour mun jàppale ñeneen ñi parce que ñii tey ñii normalement dans 5 ans ku ci nekk war na am atelier teg fa ay nit continuer di leen former et c'est simple parce que ñun tey su fekkee ni ngi leen di jàppale ñu nekk entrepreneur ci biir entreprise bi bu ñu fa defee 3 ans 4 ans ñu génne leen ci biti état bi jàppale leen banque yi jàppale leen ñoom tam ñu dem ñu jàppale seen ay rak
man de noonu laa ko gisee te noonu laa koy ñaane donc vraiment yal na ko yàlla def ci gudd ak ci gàttal mënuma wax nii mais nag mënuma leen sant du nii nag rek laay sant maa ngi sant sama tailleur yu góor yi bu baax a baax a baax maa ngi sant sama tailleur yu baax a baax a baax parce que ça fait 34 ans premier tailleur bi ma am ba léegi mi ngi ci atelier bi ça fait 34 ans deuxième tailleur bi ma am ba tey mi ngi ci biir atelier bi ñi nga xamante noo fi jàng métier ba tey ni mu fiy liggéeyee du lu neex moo leen fi téye de du fay leen normal moo fi téye de du fay leen lu baax moo fi téye de mais comme ni directrice bi wax famille moo leen fi téye àndandoo moo leen fi téye su neexee dañuy toog su naqadee dañuy toog am na si ñoo xamante ni dañ leen may samay doom laa leen may ñu takk leen wala ñu fi doon liggéey laa leen may ñu takk leen am nañ seen ay kër ma wutal leen kër ñu nga dëkk fële ca fële dimba macha allah di dem ñeneen ñi ngi am seen ay atelier di ci liggéey di dellu si di may defal teranga ñeneen ñi ngi am seen ay boutique di ñëw di liggéey dama defal seen teranga machine bu ma mës a teggee ci tailleur may naa ko tailleur bi mu dem ubbeek atelier donc vraiment àndandoo daal mooy doole jàppalante mooy doole te maa ngi ñaan yàlla ñii fi nekk ni tey bu déwénee ngeen xoolaat leen ndax ngeen jàppaleen ñoom tam ñu dem parce que man rek du mën may continuer dem c'est pas possible il faut ñu tànn si 5 wala 6 beneen année fekk ñoom ni ngi départ ngeen baal ma àq nag loolu laa amoon ci may wax di remercier ma famille. My customer will come later. They are coming. So I'm just working for Nigeria. Since I started this business, I'm working for Nigeria, South Africa, like this. And I can't take, if I have to talk, I will tell them, I'm a Nigerian. Because all my business is from Nigeria. All the money I make is from Nigeria. So I can't thank Nigeria. They are coming. When they come, they are talk for themselves, inshallah.